Bonjour les béliers. Alors, nous commençons cette année avec un grand thème, c'est la fin d'un chapitre. C'est la fin d'un chapitre puisque le 21 janvier 2024, Pluton quitte le Capricorne et votre secteur de carrière où il se trouvait depuis 2008. Le Capricorne, alors, c'est le signe astrologique qui représente les gouvernements, les grandes entreprises. Pluton, lui, est lié au pouvoir, mais aussi à la perte et à la destruction. Donc l'arrivée de Pluton en Capricorne en 2008 a coïncidé avec le crash financier. Heureusement, heureusement qu'il quitte définitivement le Capricorne, on peut espérer plus de stabilité, on va dire, à l'avenir. Faudra juste traverser une période difficile du 2 septembre au 19 novembre. Pour vous, cette transition est la fin d'un chapitre majeur. Il faut être attentif à ce qui se termine dans votre vie et vous préparer à passer à autre chose. Le Capricorne concernait votre statut, votre réputation ainsi que votre avenir. Mais dès le début de la nouvelle année, les projecteurs vont se tourner vers la suite. On a votre planète dirigeante, Mars, qui entre en Capricorne le 4 janvier, qui reste jusqu'au 13 février. Vous serez donc dans une position charnière pendant cette période parce que Mars sera forte en Capricorne. Ce sera le moment idéal pour clôturer ou en tout cas avancer de manière très significative dans vos projets les plus ambitieux, poser les bases de ce qui viendra plus tard. D'autant que le 12 janvier, Mars et Jupiter vous conduiront dans une nouvelle direction où vous fourniront les moyens nécessaires à l'accomplissement de ce que vous désirez. Alors, lorsque les planètes sont en Capricorne, vous développez une bonne gestion du temps, de l'autodiscipline, vous établissez de bonnes structures, des bases solides. Ça ne parle pas de réussite du jour au lendemain. Il s'agit d'une planification qui vous mène là où vous êtes à condition de respecter vos engagements. Donc, considérez 2024 comme une phase de transition. C'est important si vous vous préparez à assumer un nouveau rôle. Peut-être que ça vous amènera sur une voie plus éthique, c'est-à-dire plus axée sur des objectifs de durabilité, d'humanité, d'environnement. C'est le sens de Pluton en Verseau. En outre, il convient de noter que les rétrogradations de Mercure en 2024 tomberont principalement dans les signes de feu. Donc vous, les lions, les sagittaires, ce qui signifie des trigones, quand il sera en rétrogradation en lion ou en sagittaire. Donc Mercure rétrograde pourrait créer une période de chaos en matière de communication. Mais plus important encore, ce seront des périodes de l'année où vous pourrez ralentir, prendre du recul, changer votre perspective, surtout si vous traversez des changements majeurs. Parce que en tant que bélier, vous foncez tête baissée dans la vie. Mais il vous faut trouver un équilibre entre activité et repos, sinon vous allez vous épuiser. Donc, il faut espérer que ces rétrogradations vous permettront de clôturer ce qui doit être clôturé, d'aborder ce qui vient pour vous avec la transformation majeure qui est plutôt en Verseau, et que vous pourrez donc aborder, on va dire, ce nouveau cycle dans les meilleures conditions. Surtout que le nouveau cycle des éclipses, qui débute en 2024, met en avant votre bien-être. Donc, ce sera quand même un grand thème pour les rétrogradations de Mercure, l'équilibre, travail, vie personnelle. Concernant Mercure rétrograde, les dates clés sont du 1er avril au 25 avril, du 5 août au 28 août et du 26 novembre au 15 décembre. Donc profitez de ces périodes pour partir en vacances, vous reposer, vous détendre, pour renouer avec ce qui vous apporte une grande joie, afin de mieux établir, on va dire, les bases d'un bien-être durable. 2024 est une année charnière pour vous, avec de grands changements. Donc pensez à ce que la vie vous dit au moment où elle vous appelle à faire les choses différemment. Jouez plus, travaillez moins pourrait être une bonne devise à adopter, du moins une bonne partie de cette année. Parce que cette année représente une libération pour vous. En effet, jusqu'au 25 mai, Jupiter est en Taureau qui régit l'argent, vos finances, vos biens, ainsi que tout ce que vous appréciez dans la vie. Jupiter en Taureau crée des opportunités d'améliorer vos finances, mais aussi la gestion de vos ressources en général. Alors,
Forcément, vous pourrez peut-être rembourser vos dettes ou au moins améliorer vos perspectives financières, mais l'accent est mis sur vos valeurs et plus généralement sur ce qui compte le plus pour vous. Peut-être prendrez-vous conscience que votre réussite est bien plus liée à votre estime de vous-même qu'à toute autre chose. Ou encore, peut-être est-il temps d'augmenter vos prix afin d'être payé ce que vous méritez. Les 29 février, 1er mars, 24 mars et 19 avril sont des dates propices aux affirmations de richesse, on va dire à la réflexion et la mise en œuvre d'améliorations significatives dans ces domaines. Un autre facteur clé concernant l'argent est Uranus qui est lui aussi en taureau. Lui, il y est depuis 2018. Ça a profondément impacté le monde d'un point de vue financier, là encore. Parce que Uranus gouverne tout ce qui est moderne. C'est la révolution numérique, c'est la société sans monnaie, c'est les cryptos, c'est toutes les avancées technologiques. Donc si vous avez surfé sur la vague des nouvelles technologies ces dernières années, 2024 pourrait être l'année où les choses atteignent leur apogée. C'est dû à une conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu le 21 avril en Taureau. Ça n'arrive qu'une fois tous les 14 ans, et ce sera l'aspect planétaire majeur du 2024. Je vous en parlerai dans une vidéo sur l'astrologie générale. Donc Jupiter et Uranus ensemble représentent l'entrepreneur, celui qui prend des risques, celui qui ose être différent. Ils représentent les percées, le potentiel de génie. Parfois il s'agit d'une opportunité inattendue que vous n'avez pas vu venir, un cadeau ou tout simplement un coup de chance. Pour vous qui êtes un fonceur, recherchez le nouveau projet qui vous conduira dans une nouvelle direction financière. Ça peut être lié au numérique ou à la technologie en général. De plus, le 8 avril, il y aura une éclipse solaire dans votre signe. Vous pourriez être propulsé dans un rôle de leader par cette éclipse, parce qu'elle vous encourage à vous libérer et à faire la différence en exprimant votre individualité. Il s'agit de passer à une nouvelle étape avec audace, de faire acte de foi. Surtout que dans le même temps, votre planète dirigeante, Mars, indique que quelle que soit la porte qui s'ouvrira en avril 2024, c'est celle qu'il vous faut franchir. Vous aurez Mars dans votre signe astrologique du 30 avril au 9 juin. Ça n'arrive que tous les 2 ans, alors profitez-en. Mettez plus de dynamisme, d'ambition, de puissance dans la poursuite de vos objectifs. Profitez également de la nouvelle lune en Taureau. Elle aura lieu le 8 mai. C'est le meilleur moment pour définir vos intentions en matière d'argent et pour lancer un nouveau projet rémunérateur. Surtout que 2 des meilleures conjonctions de l'année auront lieu les 18 et 23 mai pour conclure le transit de Jupiter en Taureau, et donc ça a lieu dans votre secteur monétaire. Donc profitez-en au maximum et réfléchissez à la manière dont vous pouvez générer plus d'abondance dans votre vie. Surtout que Mars, après votre signe, va aussi passer en Taureau, du 9 juin au 20 juillet. Ce qui vous permettra de vous concentrer sur la production, sur la croissance, en fait, sur la construction de choses matérielles. C'est Taureau, c'est le signe de terre. Donc ce sera le bon moment pour investir dans quelque chose de concret, une entreprise, un projet, l'achat de matériel, de quelque chose d'important, peut-être construire votre propre maison. Ce que vous mettrez en place au premier semestre 2024 pourrait constituer la base d'un avenir financier prospère. Donc commencez cela par un acte de foi qui vous libère de vos croyances limitantes et investissez dans votre avenir. Il y a tout ce qu'il faut pour vous offrir l'abondance. Cette année, le pouvoir va revenir au peuple. C'est ce que nous dit l'astrologie. Dans votre cas, Jupiter change de signe en milieu d'année. Il entre le 25 mai dans les Gémeaux. Et c'est votre maison de la communication. Il y restera jusqu'au 9 juin 2025. Il s'agit donc d'un long transit concernant l'apprentissage, l'écriture, la collecte, le partage d'idées, la circulation de l'information. Vous allez peut-être découvrir l'écrivain qui sommeille en vous, ou vous déciderez de transmettre vos connaissances en devenant enseignant. Vous pouvez aussi décider d'apprendre une langue étrangère afin de pouvoir communiquer avec plus de personnes. Il y a aussi la possibilité de mieux vous vendre ou d'accroître vos ventes grâce à un transit qui sera assez bavard finalement. Ah oui, Jupiter en Gémeaux, c'est la grande gueule. Donc, avec Jupiter expansif en Gémeaux, il s'agit d'une solide combinaison de compétences en vente et en marketing. Autant dire que l'année prochaine, vous allez gagner en persuasion. Et vous devriez arriver à faire tapis assez souvent.
Alors, sur ce transit, il y a tout de même une atmosphère qui est communautaire. Il peut s'agir de rencontrer de nouvelles personnes ou alors travailler aux côtés de personnes partageant les mêmes idées, les mêmes valeurs que vous. Une date clé pour déterminer ce que va signifier cette longue année de Jupiter en Taureau, ce sera le 3 juin. C'est la date à laquelle Jupiter en Taureau fera équipe avec Pluton en Verseau, le signe qui est lié au collectif. Alors autour de cette date, prenez du recul et observez vos collaborations. Quelles sont celles qui vous épanouissent et comment? Et à contrario, quelles sont celles qui vous enferment ou vous amoindrissent? 2023 et 2024 sont des années de transition. Pluton passe du Capricorne au Verseau. Ça va nous libérer de beaucoup de choses. Après tout, à partir de 2024, Pluton est en Verseau pour 20 ans. On a vu les changements majeurs qu'il a opérés en étant en Capricorne. Ce transit, j'ai bon espoir qu'il restaure le pouvoir du peuple, en mettant fin à une culture oligarchique qui, son transit de 20 ans en Capricorne nous l'a bien montré, c'est cette culture oligarchique qui empoisonne actuellement nos sociétés. Et en tant que Bélier, vous pourriez être l'une des personnes à l'avant-garde des changements majeurs à venir, parce que vous êtes par nature un combattant. Après tout, l'un de vos archétypes, c'est le chevalier blanc sur son destrier qui défend la veuve et l'orphelin. Le Verseau représentant les syndicats, le consensus au sein du groupe, la communauté et les associations qui se réunissent pour mieux servir le peuple, c'est peut-être une année où il va falloir déterminer où vous vous situez dans tout cela, où vous voulez aller, pourquoi, quelles sont les communautés au sein desquelles vous voulez évoluer, quels sont les projets que vous voulez voir progresser. Pour ce qui est de savoir, eh bien, ce qui est le plus intéressant pour vous, dans ce domaine-là, c'est peut-être les planètes intérieures qui vont vous apporter les réponses. En effet, elles s'alignent avec Jupiter en Gémeaux. Les 8 juillet, 21 juillet, 7 août, puis après le 15 septembre, le 8 et le 14 octobre. Et ces périodes pourraient être très positives pour vous, soit pour étudier quelque chose de nouveau, soit pour enseigner, pour transmettre votre savoir au groupe, à la communauté. Votre dirigeant, toujours, Mars, est en Gémeaux du 20 juillet au 4 septembre. Et Mars en Gémeaux pourrait faire ressortir vos tendances militantes, votre besoin de faire entendre votre voix. Ça va dynamiser votre secteur de communication ainsi que votre vie quotidienne. Là encore, vous serez peut-être dans l'envie d'étudier ou d'enseigner. Mars fait équipe avec Jupiter, conjonction en Gémeaux le 14 août, une date qui va donc receler un énorme potentiel en matière de communication pour vous. Il s'agit de liberté d'expression et de s'unir aux autres membres de votre tribu afin de travailler des objectifs communs. En fait, même si c'est une année qui doit vous être profitable sur le plan personnel, il ne faudra pas faire cavalier seul. Parce que durant cette année, vous gagnerez à élargir votre champ d'action, autant votre cercle social. Si vous avez envie d'une carrière de journaliste, d'écrivain, si vous souhaitez vous lancer dans le monde ou dans l'univers des médias par exemple, des opportunités peuvent se présenter. C'est aussi lié au fait que votre soif de connaissance risque de culminer. Donc ce sera un excellent transit pour acquérir de nouvelles compétences. Mais vraiment, investir dans le collectif sera la panacée, parce que c'est grâce à des intérêts communs que vous serez susceptible de trouver votre voie. En fait, l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire partie d'une communauté et de partager ses connaissances va sûrement vous ouvrir de nouvelles portes en 2024. En matière d'amour, eh bien, il sera beaucoup question finalement d'indépendance. Et ça, l'indépendance, vous connaissez. En effet, vous êtes au sommet cette année d'un cycle d'éclipses qui coupe l'axe Bélier-Balance. Donc les éclipses représentent les montagnes russes de la vie, puisqu'elles génèrent un yo-yo émotionnel et matériel. Et ça indique où la vie pourrait s'accélérer considérablement. Et donc l'année prochaine, ces éclipses vont concerner vos relations, tant personnelles que professionnelles. Ça inclut vraiment toutes les formes de collaboration, de partenariat. Ça aura donc un impact sur toutes vos relations. Il y aura probablement des périodes clés où ce sera l'amour qui sera sous le feu des étoiles. Les dates les plus importantes seront autour du 25 mars et du 2 octobre, puisque les éclipses tomberont dans votre signe astrologique opposé, la Balance.
Ce sont donc sans doute des dates charnières en matière d'amour. Peut-être serez-vous prêt à quitter un partenaire, ou peut-être que vous nourrez un nouveau partenariat avec quelqu'un, ou encore vous allez faire évoluer des relations de manière significative. Utilisez l'énergie de l'éclipse pour générer les transformations que vous désirez. Mais attendez toujours quelques jours après une éclipse avant de prendre une décision majeure, tout de même. Elle donne de l'élan. Donc, l'élan, vous connaissez. On passe à l'action une fois qu'on a pris de l'élan. Donc, attendez quelques jours. Si vos objectifs personnels changent au cours d'année, dites-vous bien que ça aura un effet d'entraînement sur vos rencontres comme sur vos relations existantes, forcément. Surtout que l'un des grands thèmes de l'année pour vous concerne l'amour et l'indépendance. Comment ne pas se perdre dans une relation. Donc utilisez le pouvoir des éclipses de Mars et Octobre pour explorer ce que l'amour et l'identité signifient pour vous. C'est l'axe Bélier-Balance. Je suis, nous sommes. Concernant les jours favorables à l'amour, alors c'est vrai que par exemple, par excellence, on va désigner la Saint-Valentin, le 14 février. Mais ce ne sera pas le cas pour vous en 2024, parce que le thème sera plutôt le pouvoir et le contrôle. Donc, c'est pas vraiment de l'amour et de la romance. Préférez le 22 février, parce que les amoureux des cieux, Vénus et Mars, s'uniront. Et si vous êtes en couple, prenez un engagement ou renouvelez vos vœux envers votre partenaire les 29 juin et les 8 octobre qui vous seront extrêmement favorables. Profitez aussi bien de votre été, parce que Vénus plongera dans le Lion qui représente votre secteur romantique du 11 juillet jusqu'au 5 août. Et vous pouvez marquer le 21 juillet d'une pierre blanche, puisque c'est la date idéale pour démarrer une nouvelle romance, alors n'hésitez pas à la choisir si vous devez avoir un premier rendez-vous. Ensuite, Vénus passera en balance dans votre secteur relationnel, ce qui pourrait faire d'un rêve une réalité. Ce sera du 29 août au 23 septembre. Profitez d'ailleurs pleinement du week-end du 14 septembre, parce que Vénus s'alignera avec Jupiter. Donc ce sera une date à laquelle vous pourrez développer ce que vous avez envie. Une autre date clé à noter est le 4 novembre, lorsque votre dirigeant Mars entrera en Lion dans votre secteur romantique, où il restera pour une période inhabituellement longue. En effet, alors Mars sera en Lion du 4 novembre au 6 janvier 2025, parce qu'il rétrograde en Lion du 18 avril au 17 juin 2025. Mars régissant la libido et la passion, dans un signe de feu, pour un signe de feu, ça devrait vous pousser à vouloir améliorer votre vie sexuelle et pas seulement votre relation à l'autre. Oui, je sais. Mars sera en Lion aussi longtemps en raison de sa rétrogradation, mais quand il sortira de sa rétrogradation, le 6 décembre, s'ouvrira surtout une période de travail intérieur, plutôt qu'en rapport avec l'amour. Ou alors, c'est peut-être le moment où vous réaliserez le caractère intermittent d'une relation. Vous aurez peut-être besoin de réfléchir à ce que vous avez vécu amoureusement. Vous changerez d'avis. Vous ne serez plus sûr concernant vos prochaines étapes. Vous aurez envie de reconsidérer les choses. Et il faudra sans doute attendre de voir ce qui se passera lorsque Mars deviendra direct en février 2025. Parce que Mars rétrograde peut parfois ramener dans votre vie une personne du passé. Ou une grossesse inattendue. Ça, c'est aussi possible avec Mars en Lion pour vous. Donc c'est un mélange assez enivrant d'astrologie pour votre vie amoureuse en 2024. Il est peu probable que les choses restent telles qu'elles sont d'ici 2025. Osez ouvrir votre cœur au cours de cette année. Ou osez mener une vie indépendante si c'est la meilleure option pour vous. Enfin, tous ces changements vont s'accompagner d'un travail intérieur. Parce qu'il y a 2 planètes importantes en Poisson en 2024. Neptune y est depuis 2012 et Saturne est entré en Poisson en 2023. Et les Poissons, oui, ils gouvernent votre 12e maison. C'est donc lié à l'inconscient collectif, c'est une influence qui est spirituelle, qui est compatissante dans votre vie. Saturne en Poisson a donc attiré votre attention vers l'intérieur. Il s'agit de retraite, de réflexion, de méditation, de solitude. Vous pouvez avoir été comme ramené vers le passé et
au fur et à mesure que ce transit avancera, vous deviendrez de plus en plus conscient du cycle du karma, de la roue de la fortune qui tourne. Ça pourrait donc être le début d'une phase importante dans votre vie qui concerne la religion, la spiritualité. Saturne en Poisson, c'est votre chaman intérieur. Un transit en Poisson de Saturne surtout, vous pourriez jouer un rôle plus important au sein de la société en voulant aider d'autres personnes à trouver un sens, un but à leur vie dans un monde qui est en perdition. Vous pourriez accéder à un poste qui vous mènerait dans une prison, un hôpital, un hospice, un centre pour accueillir des gens. Les Poissons créent une dynamique qui est compatissante et attentionnée pour la planète de l'autorité et de la responsabilité qui est Saturne. Donc, ce domaine de votre vie pourrait devenir plus important à partir de septembre 2024. D'autant qu'à ce moment-là, un nouveau cycle d'éclipses commence sur l'axe Vierge-Poisson. La première éclipse aura lieu le 18 septembre et ce cycle d'éclipses se poursuivra jusqu'en février 2027. Donc l'axe Vierge-Poisson concerne le sacrifice et l'abandon, le service, le dévouement. Ça peut là aussi détourner votre attention du monde vers un espace plus intérieur pour travailler sur vous-même, sur votre évolution, sur votre cheminement. Vous pourriez aussi travailler sur une problématique qui est vraiment privée parce que la 12e maison régit les secrets, les confidences, donc il y aura sans doute des choses que vous voudrez garder pour vous. Mais l'accent mis sur les Poissons pour vous devrait surtout vous aider à trouver votre vocation. Plus vous écouterez votre voix intérieure pour vous guider, plus il vous sera facile de trouver le bon chemin en sachant où vous allez et pourquoi. Dites-vous bien que cette année, la méditation, le yoga, enfin toute forme de relaxation va faciliter le processus. La nature aussi, forcément. Partez en pleine nature, marchez en montagne, profitez de la mer. Il s'agit de s'abandonner à la vie afin qu'elle vous guide là où vous devez aller. Les Poissons sont votre 12e maison. Oui, je sais, je me répète. Mais il s'agit pour vous de faire comme les Poissons, de suivre le courant. Et ça va beaucoup vous changer, je crois. Mais ce sera important de le faire à partir de septembre, parce que Jupiter en Gémeaux sera carré à Saturne en Poisson. Ça aura lieu le 19 août, mais aussi le 24 décembre. Et ces dates pourraient être un signal d'alarme. Si vous êtes trop occupé par la vie, si vous en faites trop, si vous avez perdu de vue ce que vous faites et pourquoi, ce seront des moments où vous serez obligé de vous arrêter, où il y aura la nécessité de faire quelque chose qui guérit en profondeur. Donc, anticipez ces moments-là, créez le bon environnement, ainsi que le temps et l'espace dans votre vie, pour réfléchir à ce qui a un sens pour vous. Parce que définitivement, cette année vous demande de trouver un but plus profond en vous. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.